Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo nous allons parler pour la première fois de jeux de rôle grandeur nature. Cette première vidéo qui parle de GN est consacrée aux PJ, aux joueurs de GN. En fait c'est une sorte de portrait d'une dizaine de personnes différentes, il y en a peut-être un petit peu plus, à qui j'ai souhaité poser des questions très simples sur le GN, à savoir comment ils ont commencé, quel est le budget qu'ils octroient à cette passion, pourquoi ils font du GN, etc. Et je pense que le meilleur moyen de vous présenter l'univers du GN, c'est en fait d'en faire parler les joueurs. C'est donc le thème de cette vidéo, des portraits de GNistes. Avant d'aller plus loin, faisons le point pour être sûr qu'on sache de quoi on parle. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est quoi? Déjà, c'est souvent abrégé par JDR-GN. Et très souvent, on dit juste GN. D'où le dérivé GNiste pour les pratiquants du jeu de rôle grandeur nature. Bon, le jeu de rôle c'est quoi? Le jeu de rôle c'est très souvent une bande de copains qui se réunissent autour d'une table, habillés normal, et qui vont incarner un autre personnage dans une histoire qu'ils vont écrire tous ensemble. Dans une partie de jeu de rôle, il y a souvent un maître de jeu et des joueurs. Et le maître de jeu raconte l'histoire, prend place aussi des PNJ. PNJ, c'est donc les personnages non joueurs. Ce sont en quelque sorte des figurants qui vont venir soit raconter quelque chose, soit poser une problématique, soit donner une mission, soit un ennemi que les joueurs vont devoir affronter, etc. Je veux juste faire ce point avec vous pour être sûr que vous compreniez un petit peu la suite de cette interview. Donc PJ, personnage joueur, PNJ, personnage non joueur, et Orga, en fait, c'est les organisateurs de GN, tout simplement. Concernant la prise son, la mise en scène de l'interview, etc., c'est une version entre guillemets test. Je m'essaye à des nouveaux formats, donc c'est pas forcément parfait du tout. La prise son a été quelque peu compliquée. D'ailleurs, il y a des gens que je ne peux pas mettre dans la vidéo puisque le son a complètement foiré. Donc soyez tolérants là-dessus, ça va s'améliorer au fur et à mesure, mais je trouvais vraiment trop dommage, malgré la qualité finale de la vidéo, de ne pas vous partager ce premier test, puis comme ça vous pourrez voir aussi l'évolution de la réalisation de ce genre de vidéo dédiée au jeu de rôle grandeur nature. La première question que je leur ai posée, elle est très simple, c'est « Présente-toi de manière simple et rapide ». Alors moi c'est Edouard, j'ai 24 ans et là je suis gémologue. Donc en gros je bosse dans les minéraux, les pierres précieuses, semi-précieuses, tout ça. En gros pour faire court. Et voilà. Alors je m'appelle Solène, je suis institutrice, je travaille avec des enfants en maternelle. Alors je m'appelle William, donc j'ai 27 ans et je suis responsable d'un escape game dans le sud de Paris. Je m'appelle Marina, j'ai 27 ans et dans la vie je suis assistante d'éducation pour l'instant. Thomas, dans la vie je suis informaticien et voilà, puis je suis dans une asso d'escrime, d'art du spectacle, donc voilà. Alors je m'appelle Floriane Petit-Demange, j'ai 32 ans et je travaille dans l'administration de l'éducation nationale. Je m'appelle Pierre Arnaud, je suis game master en escape game, au chômage depuis la période qu'on connaît, quoi. Moi je m'appelle Lauriane, je suis kinésithérapeute dans le cadre hospitalier à Lyon. En secteur en ce moment un petit peu compliqué parce que Covid. Et je m'occupe des personnes âgées en gériatrie qui ont besoin d'être rééduquées. Et qui... Quarkus ou Florent? On va dire Florent. Florent? Ah merde. Eh ben Florent, j'ai envie de dire que je suis GNiste dans la vie. J'ai même pas envie de me définir par un métier ou quoi que ce soit. C'est ce qui me compte le plus pour moi. Alors je suis Guillaume Faure. J'ai fait des études de psychologie et je suis intervenant dans des foyers pour jeunes en difficulté. Donc moi je m'appelle Nicolas, je vais avoir 30 ans et je travaille dans l'informatique en tant que technicien. Oui, enchanté, je suis Corvo Orodio, juriste impérial. Je m'occupe du protocole à la ville d'Éden, capitale de l'Empire d'Irosia, pour Sa Majesté l'empereur Alexandre d'Irosia, empereur de l'Empire d'Erétias et de Dracaris en devenir. La seconde question que je leur ai posée, c'est comment as-tu débuté le GN? Quel a été ton premier pas dans l'univers du jeu de rôle grandeur nature? C'est il y a très longtemps, donc c'est il y a une quinzaine d'années. En fait, j'étais toujours intéressé par tout ce qui est heroic fantasy, science-fiction, imaginaire. J'ai commencé par le jeu de rôle
vers 15 ans. Et en fait, j'ai découvert un peu, on m'a parlé de GN, de jouer un personnage. Et donc ça me paraissait incroyable. Et quelques années après, en fait, un ami m'a dit, en fait, il habitait en Ardèche. Et m'a dit, écoute, il y a un GN qui se monte pas très loin de chez moi. Et est-ce que tu veux qu'on monte un groupe? J'ai dit banco. Et voilà, ça a été ma première expérience de GN. C'était un collègue d'un de mes compagnons qui en faisait, lui en a parlé et on a décidé de tester pour essayer parce que ça avait l'air drôle et je suis complètement tombée dedans dès le premier GN. Alors, j'ai commencé le GN il y a 5 ou 6 ans maintenant avec Candoria, donc le plus grand GN de France. Et j'ai très vite enchaîné sur Drakeris. Et après, j'ai commencé avec des potes tranquillement. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, je le fais plutôt tout seul dans mon coin avec des GN plus petits. Voilà, c'est mon format aujourd'hui. Je me suis plainte qu'il n'y avait rien dans la région. Il y a une fille qui m'a envoyé 3 liens de GN dans la même soirée. Je me suis inscrite aux 3 GN. Et j'ai commencé le GN comme ça et je me suis jamais arrêtée. Les secondes ans, en fait, j'ai une amie qui fait pas mal de GN et avec son copain. Et son copain, il est pas mal aussi un peu dans la création de GN. Et en fait, pour son anniversaire, elle a voulu nous faire découvrir un petit peu ce que c'était le GN. C'est ça qu'on avait déjà fait des jeux de rôle avec eux. Et elle a voulu nous faire découvrir le GN. Donc elle a créé un mini GN pour son anniversaire qui durait une journée. Et c'est comme ça que j'ai découvert le GN avec des potes. Et ça avait bien marché, du coup elle a fait plusieurs opus. Et t'as kiffé? Et j'ai kiffé, c'est ça. Mon premier GN, c'est des copains qui m'ont proposé de venir avec eux. C'était un Maslarp en Allemagne. Et donc du coup j'ai accepté et ça a été... Hein? Et ça t'a plu? Moyennement. Ah ouais, le premier pas top? Non, trop gros. Petit GN. Et du coup, deuxième jeu, Drakeris, ça a été le début. J'ai commencé par le jeu de rôle papier avec Aaron et d'autres personnes. Et c'est eux qui m'ont emmené vers le GN il y a quoi? Il y a 10 ans en arrière? Un peu plus, voilà. Je devais avoir autour de 11 ans. On faisait du GR sur table avec mon cousin, on a découvert ça ensemble. Et on a découvert une asso qui acceptait de prendre les jeunes. Et on a fait nos premiers GN comme ça. Et t'as accroché? Ah, direct. Sans problème. Alors c'est à cause de Edouard que tu as interrogé un peu plus tôt au lycée. J'ai commencé le jeu de rôle grandeur nature, j'étais au lycée. J'avais commencé par le jeu de rôle sur table en tant que bon étudiant. Et j'ai des amis qui m'ont parlé de cette possibilité de se mettre en costume et de vivre pendant un week-end, un peu en mode camping, une expérience immersive. Et je me suis dit, carrément, je veux concrétiser ça. Alors, mon premier pied, c'était justement à Drakeris, lors du GN Séduction Impériale. Et du coup, je connaissais déjà un petit peu, mais vraiment découvrir le GN en tant que tel, c'était ma première fois là et c'était une grande réussite à mon sens. Ouais, ça a marché. Ouais. La troisième question, c'est combien fais-tu de GN par an? Je dirais, en général, j'essaye, après j'en ai fait un peu plus là, j'essaie d'en faire un peu plus, mais 4-5. Alors, en temps de pas Covid, normalement cette année, j'aurais dû en faire au moins minimum 6. Ouais, en période hors Covid. Normalement, ma moyenne, elle est à 3 ou 4 par an, à peu près. C'est ce que j'essaye de maintenir en tout cas. Non, c'est secret. Les 2 dernières années, j'ai approché la vingtaine. Quand tout va bien, j'arrive à en faire une vingtaine en comprenant soirée GN, qu'on pourrait appeler Murder, et vrai gros GN, ouais, franchement une vingtaine par an. J'essaye de me limiter à 2. Une dizaine. À peu près, je dirais entre 4 et 5. Je pense en général, c'est pas forcément que j'aimerais bien en faire plus, mais on va dire que c'est un peu le temps qui en empêche. Alors c'est une réponse compliquée, ça dépend des années, mais parce qu'en plus en parlant de GN, on parle de différents formats, des formats courts et des formats longs. Des formats qui peuvent durer une soirée ou des formats qui peuvent durer un week-end. À la louche, on va dire on est entre une dizaine, une quinzaine, parfois plus. Comme diront d'autres, jamais assez, mais c'est à peu près ça. Okay. Pas assez déjà, mais surtout en ce moment, mais j'aimerais en faire au moins un par an, voire 2.
La quatrième question, elle est très simple, ça concerne le budget que tu octroies par an à cette passion. Combien tu dépenses, tout confondu ou pas, pour le jeu de rôle Grandeur Nature. Là, alors, place, achat de costumes, je dirais 1 000 €. Là, en parlant des transports et tout ça, Qu'est-ce que ça te coûte à l'année? à l'année, en roulement fixe, je pense que ça doit bien coûter entre 1 000 et 2 000 € en comptant les costumes, l'essence et les tarifs. Et après, ponctuellement, il y a des gros investissements. Comme cette année, j'ai acheté une grosse tente de GN à 1 000 €. Donc ça, mais bon, après, ça va être étalé. Mais ouais, ça peut aller jusqu'à 2 000 €. Mais parce que si j'en fais beaucoup et c'est des GN qui sont loin, donc il faut se déplacer. Mais voilà. Un demi-PEL. Un demi-PEL. Non, après, je suis déjà bien. Ouais, non, disons que je regarde pas forcément à la dépense. J'aime bien me faire plaisir sur les costumes de GN. Et s'il y a un truc qui me fait plaisir, je l'achète et voilà, c'est tout. Je me fais plaisir. Voilà. Non, c'est secret. Trop, l'an dernier c'était 1400 et quelques. C'est difficile parce que j'ai commencé assez récemment en fait le GN. Et avec mon asso, j'avais déjà aussi du matériel. Donc finalement, mais comme j'ai commencé il y a, avec la succession de la même année à peu près. Et du coup, cette année-là, j'ai acheté une arme avec une arme, peut-être un accessoire, mais j'avais déjà pas mal de choses. Du coup, je sais pas, ça doit peut-être faire quelques centaines d'euros. Ouais, une centaine d'euros. Ouais, c'est ça. Pour être très honnête, j'ai même jamais osé compter. Parce que quand je commençais à compter, ça chiffrait en centaines et j'avais jamais envie d'atteindre le millier. Donc avant d'atteindre les 1000, je faisais, allez, cher, un bon chiffre. Mais c'est pas grave, c'est une passion. Beaucoup plus que de raisonnable. Je dirais à peu près une centaine d'euros par année pour upgrader les costumes. Au début, il y a un peu plus, mais maintenant, je tourne à une centaine d'euros. Avec les coûts d'inscription avec les coûts d'inscription, on monte à 250 à peu près. Étant donné qu'on fait appel à beaucoup de trucs et astuces de l'ordre de la récupération ou du craft, de la création de matériel, on va dire qu'on dépense quand même plusieurs centaines d'euros, moins d'1 millier d'euros par an. À la louche, je dirais plutôt pas mal. Après, je pense que j'aimerais bien pouvoir en mettre plus. En comptant vraiment tous les investissements, autant pour les déplacements, les trucs comme ça, les participations GN ou pas. Je pense que je pourrais aller vers 600, 700 et parfois plus, mais par là, ouais, par année. J'aimerais bien en mettre plus, mais c'est un peu compliqué. La cinquième question assez difficile, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans le GN en un mot? Alors, en un mot, l'empathie. Le rêve. La déconnexion avec la réalité. L'intensité. Ce que je préfère dans le milieu du GN en un mot, c'est cette taverne. Ah, c'est chaud ça. J'ai la notion là sur le bout de la langue. C'est pas l'aventure, mais c'est un truc un peu similaire. Quoi? Ouais, ou le dépaysement. Ouais, voilà, c'est ça, dépaysement. Les émotions. Je pense que c'est la liberté qu'on peut y trouver, quoi. Je pense que la créativité aussi. Voilà. Ouais, ça fait deux, mais prends celui que tu veux. Le contact. Et pour clôturer la sixième question, c'était est-ce que tu es capable de me résumer très très brièvement un très bon souvenir de GN? Alors, un vol dans le camp d'autres PJ et on a failli se faire toper. Le risque.
Mon meilleur souvenir de GN, ça a été une scène qu'on avait préparée, j'avais bossé en tant que joueur pour la mettre en place. Et c'est une scène vraiment très intense où j'ai vraiment plongé dans mes émotions et on est ressorti vidé de cette scène. Et c'était génial parce que tu peux vivre vraiment des émotions que tu ne pourrais pas vivre dans la vraie vie et ça c'est top. Franchement, c'est super dur, il y en a tellement. Là, comme ça, à chaud, le premier qui me vient, c'est la fin de Drakeris 3, où on m'annonce que mon frère en jeu est mort et où je pète un câble dans le camp Montoya, je commence à tout retourner, je me mets à pleurer, mais vraiment pleurer avec les vraies larmes, avec Lucille, qui jouait ma belle-sœur, qui pleure avec moi et la scène était juste... tellement puissante, voilà, je pense que c'est le premier qui me vient instinctivement et c'est ce genre de moment que je veux retrouver dans tous mes GN. Impossible, mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ne pas reconnaître mes amis sur le champ de bataille. Non, je vais choisir un souvenir d'Orga, où il y a des PJ qui ont fait un truc qu'on n'avait pas prévu du tout, et d'un coup sur 3 PJ, on s'est retrouvé à 3 Orgas, alors qu'il y avait 60 PJ autour, mais on a monopolisé 3 Orgas sur 3 PJ, pour essayer de combiner ce qu'ils étaient en train de faire. Et on était au Toki et on tournait autour d'eux, on les laissait faire leur scène, mais on était en train de parler entre nous. Ok, est-ce que là on les laisse faire? Oui, on va les laisser faire, très bien. Est-ce que là ça marche? Non, ça marche pas. Ok, très bien, voilà. Orga. Ah, c'est Drakeris. C'était pour le plus 3, où c'était vraiment intense en fait. C'était la première fois que je faisais un aussi gros GN. Et c'était 5 jours intenses où j'ai pas arrêté de courir à droite à gauche. Il y avait 2 camps immenses et j'ai fait passer tout mon GN dans un quart du camp. Tellement j'avais de choses à faire et ouais, celle-là c'était vraiment un dépaysement quoi. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir vécu peut-être 5 ans en 5 jours. Voilà. Il y en a eu beaucoup. La fois où le joueur qui interprétait mon père m'a fait complètement exploser en sanglots avec une magnifique déclaration perfide. Émotion. Émotion. Oui, émotion. Un très beau souvenir de GN. Ma mort. La fin du GN d'Écluse avec toi. Lorsque j'ai sonné la fin du GN et que je vous ai tous vus. C'était, voilà. Quand j'ai guidé une troupe, même que je faisais partie d'une troupe de bien 200 joueurs à charger sur un champ de bataille et que nous avons dressé nos lames, levé nos boucliers et que nous sommes confrontés à l'armée en face, ce moment-là restera à jamais, ces moments-là resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Cette vidéo sur les portraits de GNistes est terminée. Je tiens très sincèrement à les remercier d'être venus, d'avoir participé, de s'être prêtés au jeu. Je suis parfaitement conscient que tout ça peut être grandement amélioré, que ce soit au niveau du cadrage, de la prise de son, de tout ça. Là, j'ai fait ça tout seul. J'ai besoin d'aide là-dessus. Et parmi les GNistes, il y en a pas mal qui vont pouvoir me soutenir sur les prochains documentaires, en quelque sorte, du milieu du jeu de rôle grandeur nature. Je tiens à préciser encore une fois que en ce moment, le GN prend cher, l'univers du milieu du jeu de rôle grandeur nature prend très cher parce que Covid, que c'est compliqué et que j'aimerais qu'on n'oublie pas cette passion commune parce que les événements sont annulés, sans cesse annulés et le but c'est qu'on n'enterre pas cette passion parce qu'on ne peut pas la pratiquer, ça va revenir, c'est une certitude, il faut juste être patient et puis garder la pêche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qui sort du cadre habituel de la miniature, de l'impression 3D, de la peinture, etc. Mais c'est une autre passion que je voulais vous partager. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis encore une fois, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon craft de costumes, bon print. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!